Je vais commencer par la prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père, nous te remercions encore, Seigneur, de ce que tu es au contrôle de cette soirée, Seigneur, cette nuit. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour tout ce que tu as accompli déjà au milieu de nous, Seigneur, depuis le début. Même si nos sens ne nous renvoient pas, Seigneur, ce que tu as fait déjà, nous savons que tu as fait de grandes choses. Parce que, Seigneur, ta parole nous dit que tu sièges au milieu des louanges de tes enfants. Et nous savons aussi, Seigneur, comme ta parole nous le dit, là où 2 ou 3 sont réunis, Seigneur, en ton nom, tu es présent, Seigneur. Nous savons que tu étais là et que tu es toujours là. Et que là où tu es, Seigneur, il se passe toujours quelque chose. Et nous avons foi, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, que tu as accompli de grandes choses ce soir, Seigneur, Père. Éternel, nous ne voulons pas être incrédules devant ta parole, Seigneur Dieu. Ce que nos yeux ne voient pas encore, Seigneur, nous savons que nous le verrons s'accomplir, Seigneur, dans les vies de toutes les personnes qui étaient ici, Seigneur, qui sont là encore en ce moment, Seigneur. Père, nous voulons te remettre toute la suite encore, Seigneur, entre tes mains. Père, nous te prions d'être au contrôle, de nous garder attentifs, Seigneur Dieu Tout-Puissant, à tout ce que tu es en train de nous communiquer, Seigneur, ce soir, et que nous gardions surtout, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tout ce que tu nous donnes, Seigneur, ce soir, afin que nous puissions le fructifier, Seigneur Dieu, avec l'aide de ton Saint-Esprit. Père, nous te prions de bénir maintenant la méditation de ta parole, Seigneur, et tout ce qui va suivre, Seigneur Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, donc on va lire la parole de Dieu dans Acte 9. Dans la dernière fois, on avait vu le baptême dans le Saint-Esprit. On s'était attardé sur le baptême dans le Saint-Esprit, mais on avait vu un petit peu le cheminement de Jésus, du Seigneur, comment est-ce que Jésus est entré dans son ministère. Et on a dit que, en résumé, on a dit en fait que si on veut avoir le modèle par excellence, le modèle parfait, il faut observer comment Jésus a cheminé sur cette terre. C'est ça qui est notre modèle. Nous savons que Jésus était le serviteur parfait de Dieu. Et si nous voulons être des serviteurs selon le cœur de Dieu, nous devons suivre le modèle de Jésus. Et on a vu que le Seigneur est passé d'abord par le baptême d'eau, par immersion. Donc nous tous, nous devons commencer par là. On a vu déjà même avant ça qu'il est né, c'était dans Luc 1,35 il me semble, que Jésus est né par la puissance du Saint-Esprit. Donc il est né sans péché, par la puissance du Saint-Esprit survenant sur Marie, et puis il est né sans avoir été contaminé par le péché originel. Et on a dit que ça, pour nous, ça correspond à la nouvelle naissance. Donc Jésus, lui, sa nouvelle naissance, si on peut le dire ainsi, entre guillemets, c'était dès sa naissance normale, physique. Donc pour nous, ça commence par la nouvelle naissance. Donc la nouvelle naissance est le point de départ. Ensuite, là, on est dans le cheminement de celui qui veut être utilisé par Dieu. Donc, il faut passer par la nouvelle naissance de la même manière que Jésus est né par la puissance du Saint-Esprit. Nous savons que la nouvelle naissance, c'est la naissance selon l'Esprit de Dieu. On naît d'abord physiquement, mais quand on naît de nouveau, on naît par la puissance du Saint-Esprit. C'est ce que Nicodème va dire à Jésus va dire à Nicodème dans Jean 3, que celui qui ne naît d'eau et d'esprit ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc il faut, la nouvelle naissance, c'est la naissance de l'esprit par l'esprit. C'est le Saint-Esprit qui vient habiter dans le cœur de celui qui expérimente la nouvelle naissance. Donc c'est la première étape. Ensuite, on a vu que Jésus est passé par les eaux du baptême. Donc nous aussi, nous devons passer par les eaux du baptême d'eau par immersion. Pendant le baptême, on a vu la colombe descendre sur lui, qui est le symbole du baptême dans le Saint-Esprit. Donc on a dit aussi que nous devons passer par nous devons expérimenter et demander au Seigneur de nous baptiser par le Saint-Esprit. Et ensuite, on a vu immédiatement après le baptême de Jésus, il a été transporté dans le désert par l'Esprit. C'est l'Esprit de Dieu, c'est pas le malin qui l'a amené dans le désert, mais c'est l'Esprit de Dieu qui a transporté Jésus dans le désert pour être tenté, pour être éprouvé. Et on a dit que nous aussi, si nous voulons être des serviteurs de Dieu, nous n'allons pas échapper, nous allons passer par le même chemin. Il ne faut pas s'étonner que si vous voulez vraiment servir Dieu fidèlement selon le cœur de Dieu, nous allons passer par
par le désert aussi. Et le désert, c'est le brisement. Dieu va nous briser là où nous sommes encore difficiles. Il y a un modèle, il y a un moule dans lequel nous devons entrer pour que Dieu puisse nous utiliser. Et ça passe par le brisement. Tout ce qui est encore orgueil et beaucoup de choses là, Dieu doit faire tomber tout cela avant de pouvoir nous utiliser. C'est pour ça que Jésus, il a été dans le désert, il a été tenté par le diable. Et on voit que le diable lui a proposé les royaumes, ainsi de suite. Ça, c'est le monde en fait. Dieu doit enlever le monde de nous pour pouvoir nous utiliser maintenant, parce que c'est quand tu es hors du monde spirituellement, j'entends par là, dans ton cœur, quand le monde est sorti de ton cœur, à ce moment-là, tu deviens quelqu'un qui est disponible, que Dieu peut utiliser à la gloire de son nom, pour être un ouvrier fidèle. Donc, et on a vu aussi, il y avait, quand Jésus s'est baptisé, le ciel s'est ouvert et Dieu a parlé. Il a dit, celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Donc il y avait la confirmation, il y avait l'approbation de Dieu sur la vie de Jésus. Donc cette approbation-là, ça correspond, on va voir tout à l'heure, à l'appel que Dieu nous appelle à le servir. Donc ça correspond vraiment, on doit avoir cette approbation de Dieu pour vraiment être efficace dans son service. Donc en gros, ça c'est le résumé de ce qu'on avait vu, les étapes pour être utilisées par Dieu, la nouvelle naissance, le baptême d'eau par immersion, le baptême dans le Saint-Esprit. Ne pas oublier que le brisement va venir, donc le passage par le désert, et ensuite la Bible nous dit Jésus revêtu par la puissance du Saint-Esprit, ça c'est dans Luc 4, est allé en Galilée, ainsi de suite, et il a commencé le ministère. Donc, nous aussi, nous passons par ce chemin-là pour rentrer dans un véritable ministère. Voilà. Et après, on avait développé l'aspect baptême dans le Saint-Esprit. Donc, on va rester un petit peu dans le même ordre d'idée, dans Acte 9. On va regarder comment Saul s'est converti, Saul qui est devenu Paul, comment il s'est converti, et on va essayer de voir un peu comment ce que Dieu attend de celui qu'il veut utiliser à son service. On va essayer de voir dans ces textes-là ce qui peut nous être utile aussi, ce que nous pouvons prendre comme modèle si nous voulons servir le Seigneur selon son cœur. Alors, je lis dans Acte 9 au verset 1. Cependant, Saul, qui respirait encore la menace et le meurtre, je vais commenter au fur et à mesure, je ne vais pas lire et y revenir par la suite. Cependant, Saul, qui respirait encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il y trouvait quelques-uns, hommes ou femmes, qui suivent cette voie, c'est-à-dire la voie du Seigneur Jésus, il les amenait liés à Jérusalem. Voilà. Donc déjà, juste ici, donc on sait tous que Saul de Tarse, c'était un pharisien, il aimait le judaïsme et il pratiquait à la lettre. Et on voit ici que ce n'était pas un juif passif. C'est-à-dire qu'il avait cette religion-là, le pharisaïsme, si je peux le dire ainsi, mais il n'était pas simplement passif, il faisait ce qu'on lui demandait de faire, mais il prenait les initiatives. C'est-à-dire que pour lui, le christianisme, en fait, c'était un adversaire à sa religion. C'était un adversaire pour le judaïsme, selon lui, hein, j'entends par là. Et il n'est pas resté passif comme ça, à se dire, ah bah tiens, il y a une nouvelle religion qui va venir prendre des membres de notre religion et moi je vais rester comme ça. Non. Il a pris des initiatives, il est allé voir les souverains sacrificateurs, il a demandé des lettres pour aller à Damas afin de pouvoir arrêter des hommes et des femmes pour qu'ils ne continuent pas à propager cette nouvelle religion, entre guillemets, qu'était le christianisme en train d'arriver. Donc déjà, puisque nous savons que Dieu va utiliser Saul de Tarse, même comme Saul faisait des choses qui n'étaient pas bien, c'est-à-dire qu'aller persécuter les chrétiens et tout, on voit que c'était pas quelqu'un de passif, c'était quelqu'un d'actif. Même dans le mauvais, il était actif. Donc Dieu avait déjà vu en lui quelqu'un qui se lève pour agir pour le Seigneur. Donc comprenons déjà que le Seigneur va toujours utiliser des personnes qui sont actives, des personnes qui peuvent prendre des initiatives pour le Seigneur. Même s'il prend dans le mauvais sens.
Ici, là, ce qu'il faisait, ce n'était pas selon la volonté de Dieu, mais Dieu a vu son cœur. Il était dans le mauvais. On peut commencer à faire quelque chose pour le Seigneur. On le fait mal, on ne fait pas ce que le Seigneur veut qu'on fasse, mais on a commencé à faire quelque chose. On a envie de faire quelque chose. On a pris une initiative pour faire quelque chose. Et le Seigneur va venir dire, bon, maintenant, ce que tu fais, c'est pas ça qu'il faut faire, mais tu fais déjà. Donc, je vais te montrer maintenant ce qu'il faut réellement faire. Mais celui qui est assis comme ça, qui est passé, il y avait plein de pharisiens qui n'ont jamais rien fait et nulle part on ne voit leur nom dans la Bible comme étant des personnes que Dieu a utilisées. Donc Dieu a vu que Saul, c'était quelqu'un qui prenait les initiatives. Alors, on continue, verset 3. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Verset 4. Il tomba par terre et entendit une voix qui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, voilà l'attitude de Saul. Saul qui est tombé, qui a vu cette lumière-là jaillir, quand la voix lui dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Qu'est-ce qu'il répond? Il dit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, moi, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dû de regimber contre les aiguillons. Tout tremblant et stupéfait, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Vous avez vu le pharisien qui venait pour arrêter les chrétiens ici. Il venait pour faire une mauvaise action. Mais il venait dans cet esprit d'initiative parce qu'il voulait préserver sa religion juive. Il ne voulait pas que quelqu'un s'attaque à cela. Et quand la lumière jaillit et qu'il entend la voix de Jésus, il ne commence pas à dire, bon, non, moi je vais faire. Qui es-tu, Seigneur? Et que veux-tu? Déjà dans le qui es-tu, Seigneur, ça veut dire que il comprend qu'il y a un Seigneur. Il comprend que ce sont les directives du Seigneur qu'il faut écouter. Qui es-tu, Seigneur? Le Seigneur se présente et ensuite la bonne attitude. Que veux-tu que je fasse? Il aurait pu dire, bon, je suis en train d'aller à Damas faire... Il dit, que veux-tu que je fasse? C'est-à-dire qu'il est disposé, quand il entend la voix du Seigneur, de s'arrêter net et de faire maintenant ce que Dieu lui demande de faire. Donc, on peut avoir cette initiative de commencer quelque chose pour le Seigneur, et quand le Seigneur nous parle, qu'on ait cette attitude de Saul, net, on s'arrête, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Parce que c'est ce que tu vas me dire que je veux faire. Je ne veux pas faire ce que j'avais prévu faire. Il avait son calendrier pour aller arrêter les chrétiens de Damas, mais il a cette attitude-là où il se... Que veux-tu que je fasse? Seigneur. Et ça a touché le cœur du Seigneur. Il s'est arrêté. Que veux-tu que je fasse? Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Maintenant que tu t'es révélé à moi, il y a aussi cette révélation personnelle là. Jésus s'est révélé personnellement à Saul de Tarse. Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. Donc il y a cette révélation personnelle là dont nous avons besoin pour que Jésus nous utilise. Nous avons besoin qu'il se révèle vraiment à nous. Qu'on ait un pas de plus après la nouvelle naissance où Jésus se révèle vraiment qui il est concrètement à nous personnellement. Et à ce moment-là, on peut commencer à travailler, on peut commencer à faire les choses pour ce Jésus-là que nous connaissons personnellement. Qui es-tu, Seigneur? Et donc, il va dire, que veux-tu que je fasse? Alors le Seigneur dit, lève-toi et entre dans la ville et l'on te dira ce que tu dois faire. Là encore, on a une autre leçon au service du Seigneur que l'on peut retenir. C'est que le Seigneur ne dévoile jamais totalement comme ça l'œuvre à laquelle il nous appelle. C'est toujours par étapes. Un pas après l'autre. Le Seigneur va te dire, fais d'abord ça. Hop, tu vas faire. Quand le deuxième pied retrouve le premier pied, tu reviens à la case de départ, le Seigneur te dit ensuite fais ça. Le Seigneur ne va jamais, pour quelqu'un qui veut être utilisé par Dieu, te dire bon alors, hop, je te donne la feuille de route,
tu vas d'abord commencer par faire ça, tu vas ouvrir une cellule de prière, tu vas prier pendant 6 ans, après tu vas devenir pasteur, après, non, jamais, ça n'existe pas. Le Seigneur te donne d'abord millimètre par millimètre. Tu vas d'abord faire ça, entre dans la ville. Et à chaque millimètre que le Seigneur donne, il voit comment est-ce qu'on traverse ce millimètre-là, il teste. Et toute la suite du ministère qu'il va nous donner dépend de comment on s'est comporté dans le premier. C'est pour ça qu'il le fait par étapes. Et dans chaque étape, le Seigneur nous enseigne. Quand on fait le premier pas avec lui, il y a une série de leçons qu'il nous donne. Ces leçons-là nous seront utiles pour la suite. C'est comme ça qu'il faut toujours voir le ministère avec le Seigneur. Il donne toujours étape par étape. Alors, ensuite, que veux-tu? Bon, lève-toi, entre dans la ville. Bon, alors, les hommes, verset 7, les hommes qui voyageaient avec lui s'étaient arrêtés, muets de stupeur. Ils entendaient la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre et malgré ses yeux ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main pour le conduire à Damas. Vous voyez comment ça a commencé? Il est tombé de celui qui venait pour persécuter les chrétiens. Il tombe de son cheval. Jésus lui apparaît sous la forme d'une lumière. Et Saul tombe de son cheval. Donc déjà dans cette image-là, de tomber de son cheval, on voit déjà ce brisement-là. C'est-à-dire qu'il le fait tomber plus bas que son niveau. C'est-à-dire il tombe au sol, c'est déjà un brisement. Et ensuite il se lève. Et ce sont d'autres. Lui il était venu pour arrêter les gens, mais ce sont d'autres qui le conduisent dans la ville. Ça déjà pour lui, c'est le début du brisement avec le Seigneur. Donc on voit aussi confirmation de ce qu'on avait déjà vu, l'esprit qui transporte Jésus dans le désert. Saul, il a démarré directement par le brisement, parce que Saul, il avait beaucoup de connaissances dans le judaïsme, et ainsi de suite. Il fallait que Jésus brise d'abord ça pour pouvoir l'utiliser. Donc tout ce sur quoi on veut s'appuyer, tout ce qu'on a comme argument, on pense pouvoir s'appuyer dessus pour servir le Seigneur. Si le Seigneur voit que ça peut nous faire être orgueilleux, il va casser. Il va casser. Si on a des dons naturels, tout ça, qu'on pense que c'est à cause de ça que Dieu va nous utiliser, ou c'est grâce à ça que Dieu, il va casser. S'il voit que ça peut nous faire devenir orgueilleux, il casse, et puis il reconstruit autre chose. Amen. Donc, c'est cela qu'il faut voir. Donc, Saul a commencé directement par le désert, en tombant. Ensuite, or, il y avait à Damas un disciple du nom d'Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, regardez aussi le cas d'Ananias. Le Seigneur parle à Ananias dans une vision. Il répondit, me voici Seigneur. Voilà, le Seigneur parle à Ananias dans une vision. Regardons l'attitude d'Ananias, il dit, me voici Seigneur. Là, on a aussi une autre qualité de l'homme que Dieu utilise. C'est la disponibilité. Ananias était disponible. Il entend la voix du Seigneur. Il dit, me voici, je suis. C'est un peu le que veux-tu que je fasse aussi. C'est la disponibilité. Dieu va toujours, il vient dans une église, il y a plein de gens qui sont à l'église, mais Dieu va chercher les gens qui sont disponibles dans l'église pour travailler, parce que tout le monde est dans l'église, mais vous avez beaucoup de personnes qui, eux, ne peuvent accorder que 4 heures de temps ou 3 heures de temps le dimanche matin pour le Seigneur. Le reste du temps, il va qu'à d'autres occupations. Jamais de la vie, Dieu ne va venir prendre quelqu'un comme ça et se révéler. Jamais. Celui que Dieu... Mais les gens peuvent faire beaucoup de choses dans l'église, hein, mais c'est pas ça que Dieu voit. Celui que Dieu utilise vraiment puissamment à l'église et en dehors de l'église, c'est celui qui est vraiment disponible. Dieu sait que si je viens dire quelque chose à celui qui est assis là, il va le faire. Il va dire, me voici Seigneur, je suis disponible pour aller faire ce que tu me demandes. Mais si quelqu'un est occupé par autre chose, il ne va même pas entendre la voix de Dieu. On voit à la fois Saul qui a dit, que veux-tu que je fasse? Et Ananias qui a dit, me voici. C'est des gens qui étaient à l'écoute de Dieu. Au moins, ils pouvaient entendre la voix de Dieu. Mais quand on est occupé par de multiples
par de multiples choses, on n'entend même pas la voix de Dieu qui veut nous parler pour nous confier une mission. Et si Dieu est allé voir Ananias, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il avait vu aussi en Ananias quelqu'un de disponible pour le servir. Donc la disponibilité, c'est essentiel au service de Dieu. Il faut être prêt à abandonner des choses, à laisser tomber certaines choses, à remettre les priorités dans sa vie et en mettant le service du Seigneur devant. Alors, lève-toi et va dans la rue appelée la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il prie. Voilà l'attitude de Saul. Saul est rentré dans la ville, ainsi de suite, tiré par d'autres personnes, et il s'est mis à prier, à chercher la face de Dieu. Voilà aussi l'attitude de celui que Dieu utilise. Dieu lui a dit, entre dans la ville et on te dira ce que tu fais. Il n'est pas allé dormir dans la ville comme ça et bon, il a dit de toute manière qu'on va me... Non. Il a compris, que veux-tu que je fasse? Dieu ne lui a pas dit tu vas faire ça, ça, ça. Il lui a dit seulement tu rentres dans la ville. Mais lui, il a eu la bonne attitude. Quand je suis au courant que Dieu peut m'utiliser, comment je réagis? C'est de me mettre dans la prière car il prie. Et quand tu pries comme ça, alors Dieu envoie quelqu'un qui va venir te confirmer, ou Dieu t'envoie directement une vision, ou Dieu te parle à travers ce que tu lis, et ainsi de suite, pour te donner la mission. Donc Dieu a envoyé Ananias parce que Saul était en train de prier. Car il prie, il a vu en vision un homme du nom d'Ananias. En plus, Dieu est allé montrer, pendant que Saul était en train de prier, Dieu lui a montré à Ananias qu'il devait venir lui imposer les mains pour qu'il retrouve la vue. Alors, Ananias répondit, Seigneur, bon, j'ai entendu ainsi de suite. Il dit au Seigneur que Saul persécute les chrétiens et tout. Et le Seigneur lui dit, mais le Seigneur lui dit, c'est verset 15, car cet homme est un instrument de choix, de mon choix, donc que j'ai choisi afin de porter mon nom devant les nations et les rois et devant les fils d'Israël. Donc le Seigneur dit, j'ai choisi cet homme-là pour aller le faire. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un appel. Pour pouvoir faire fidèlement l'œuvre du Seigneur, il faut que le Seigneur nous appelle à le faire. Il faut que le Seigneur, on voit toujours chaque disciple, on parlait tout à l'heure de Matthieu Lévi, où le Seigneur a dit, suis-moi. Chaque disciple, il dit, viens. Viens, ainsi de suite. Donc le Seigneur doit nous appeler à faire son service. Ce qu'on commence par faire, c'est comme Saul, c'est prendre des initiatives pour le Seigneur, et à un moment donné, quand le Seigneur voit que nous sommes dans l'initiative, nous sommes disponibles pour le servir, alors il va nous appeler. C'est-à-dire qu'il va nous mettre une vraie conviction. Il va dire, voilà, ça. C'est ça que je te demande de faire. Vas-y, commence à le faire. Et là, on va vraiment rentrer dans notre ministère, dans le plan que le Seigneur a pour nous. Donc, il y a cet appel-là. Il faut toujours rester dans la présence de Dieu pour avoir une confirmation de ce qu'on commence pour le Seigneur. On prend cette initiative, il faut avoir l'initiative et après attendre que Dieu vienne confirmer ou bien nous montre dans quel sens est-ce qu'on doit partir. Verset 17, Ananias partit. Vous avez vu l'obéissance maintenant. Maintenant c'est l'obéissance. Donc ça c'est vraiment l'ouvrier par excellence du Seigneur, c'est l'obéissance. Ananias partit. Il a dit, Seigneur, il y a ça. Le Seigneur lui a dit, non, je l'ai choisi. Hop, il ne discute pas, il va faire. L'obéissance. Donc, dans le service du Seigneur, c'est aussi cela, c'est l'obéissance. Et dans le cas d'Ananias, on peut aussi souligner la fidélité. Dans la disponibilité, là, il y a aussi la fidélité. Parce que Dieu sait que si je lui dis ça à lui, il va le faire. Il va le faire. Donc c'est pas pour rien que dans toute la ville de Damas, il est allé chercher Ananias. Il a dit, toi, je sais que tu peux aller trouver ce Saul-là dont tout le monde a peur. Tout le monde a peur de lui parce qu'il persécute les chrétiens. Mais toi, je sais que si je te demande d'aller le faire, même si c'est tellement difficile, tu sens qu'il y aura de l'opposition parce que Saul est violent, il persécute les chrétiens. Mais si c'est moi qui te dis d'aller le faire, tu vas le faire. Et Dieu a besoin de trouver des hommes et des femmes comme ça dans ce monde-là actuellement. Parce qu'on a tellement peur d'affirmer sa foi, on a tellement peur de prendre position que Dieu a besoin des gens comme ça, comment on peut les appeler, des hommes de main sûrs. Si je te dis d'aller le faire, si c'est moi Dieu qui te
dit d'aller le faire, tu vas aller le faire sans te poser des questions. Qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Qu'est-ce que ça va coûter à ma personnalité, ainsi de suite. Quand on a mis tout ça derrière, Dieu dit, viens, c'est toi Ananias, vas-y, va faire le travail. Donc on a besoin d'être comme ça, des Ananias pour le Seigneur, des gens que Dieu peut envoyer vers, justement, pour des missions difficiles. On va dire ça comme ça. Donc à partir du moment où Dieu a parlé à Ananias, ça lui suffisait. Il savait que il était mandaté par Dieu, il avait l'approbation de Dieu, hop, il s'est levé, il est parti. L'obéissance, il n'a plus discuté. Alors, Ananias partit et lorsqu'il fut arrivé, verset 17, dans la maison, il imposa les mains à Saul et dit, regardez ce qu'il dit, Saul, mon frère. C'est-à-dire que comme Dieu lui a dit que cet homme-là est quelqu'un que j'ai choisi, il ne s'est pas posé d'autres questions. Le Saul qui était l'un des meurtriers d'Étienne, il ne faut pas oublier ça, hein, c'est dans Acte 7 qu'il a participé à la mort d'Étienne là. Donc, et ça, Ananias le savait, il savait que c'était un homme violent, mais comme Dieu lui a dit, c'est un instrument que je suis, il est parti dans l'obéissance, il a obéi comme un enfant, il ne s'est pas dit, oh, il a juste dit, ah, Saul, il a fait ça, le Seigneur a dit, non, c'est un instrument que j'ai choisi, il est parti. Et là, quand il lui impose les mains, sans crainte de Saul, il lui dit, Saul, mon frère. Donc, c'est la révélation que Dieu lui avait donnée sur la nouvelle personne de Saul qui devenait Paul. C'est juste à partir de la parole de Dieu que Ananias a agi comme ça. Donc il y a la foi aussi qui compte pour l'ouvrier de Dieu. La foi dans ce que Dieu dit. Alors, donc, Saul mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin de Damas par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue. Et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Voilà aussi. Donc il a imposé les mains à Saul de Tarse. À la minute même, Saul de Tarse a reçu la puissance du baptême dans le Saint-Esprit là. Et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Voilà. Donc, au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé comme Jésus. Voilà aussi. Pareil, il commence dès le début, il y a le désert, il y a le baptême du Saint-Esprit, il y a le baptême d'eau par immersion. On voit, c'est le même cheminement que Jésus. Il retrouva ses forces. Il resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et regardez ce qu'il y a là, verset 20. Et aussitôt, il se mit à prêcher Jésus dans les synagogues en disant que c'était le Fils de Dieu. Jésus s'est révélé à lui. Il est passé par ces jours-là, ces 3 jours où il n'a pas mangé, il n'a pas bu. Et immédiatement après, il commence à prêcher que Jésus est le Fils de Dieu. Il est directement entré dans le ministère. Tout de suite, il a commencé à prêcher que Jésus est le Fils de Dieu. Donc, cette initiative-là qui était mauvaise au début, où il allait persécuter les chrétiens, une fois que Jésus se révèle à lui, hop, il a repris ce zèle-là qu'il avait déjà en lui pour le mettre au service de Dieu, immédiatement. C'est pour ça que Jésus l'a appelé, parce que c'était un homme qui prenait les initiatives. Là, maintenant, il devient chrétien, il n'a pas attendu que quelqu'un lui dise, bon, il faut que tu ailles prêcher. Hop, il a commencé tout de suite. Il avait cette révélation-là de Jésus. Alors, tous ceux qui entendaient étaient dans l'étonnement et disaient ainsi de suite. Voilà, bon, je ne vais pas continuer plus longtemps là-dessus. C'était simplement pour faire ressortir plusieurs caractères que le Seigneur recherche dans les personnes qu'il utilise. À savoir, on a parlé de la disponibilité, on a parlé de l'esprit d'initiative, de commencer les choses pour le Seigneur, on a parlé de la fidélité, on a parlé de l'obéissance, la fidélité en ce sens que Dieu sait qu'il peut compter sur toi, on a parlé de la foi dans ce que Dieu dit. Si Dieu dit, il m'envoie faire telle chose, si c'est Dieu qui m'a dit d'aller faire, je ne me demande pas, un peu comme les Israélites quand ils devaient entrer là où il y a Canaan, il y avait 10 témoins qui ont dit qu'il y a des géants là-bas, il n'y a que 2 qui ont dit bah, si c'est Dieu qui nous envoie prendre le pays, on va le prendre. C'est pas grave s'il y a des géants là-bas. Donc c'est cette foi-là, quelles que soient les missions difficiles vers lesquelles le Seigneur nous envoie, il faut avoir cette foi-là. On a vu aussi le baptême dans le Saint-Esprit qui revient, et on a vu le passage par le désert à travers le brisement de Saul de Tarse.
Voilà quelques-uns encore des attitudes qu'on peut dire en complément de ce qu'on avait vu la dernière fois, que Dieu utilise justement à son service. Bon, pour formaliser tout ça, ça c'est de la théorie. On va voir comment pratiquement maintenant, est-ce qu'on peut évoluer avec tout ça. Alors, nous savons que le Seigneur dit dans sa parole, c'est dans Matthieu 28, tout pouvoir m'a été donné sur le ciel et dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voilà. Le Seigneur, et dans Acte 1:8 aussi, il a dit, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins, et ainsi de suite. Et on lit par ailleurs aussi que le Seigneur nous dit que tous, nous avons reçu le ministère de la réconciliation, c'est-à-dire réconcilier les hommes, le monde de là qui est perdu avec Dieu. Donc, l'évangélisation, concrètement, c'est un ministère qu'on reçoit dès l'instant même où on est converti. Vous prenez le passage de la Samaritaine avec Jésus. Elle a discuté quelques instants, quelques phrases, elle a échangé juste quelques phrases avec Jésus. Juste à ce niveau-là, quand elle a eu la révélation que Jésus était le Christ, puisque Jésus lui a dit, tu as saint mari et celui avec qui tu es maintenant n'est pas ton mari, il lui dit, je vois que tu es prophète. Après, finalement, elle a compris que c'était, que Jésus était le Christ. Elle n'a même pas attendu que Jésus lui dise quelque chose. Elle est partie tout de suite sur la place du marché, dit, eh tiens, j'ai vu le Christ, il est là-bas, venez, venez, je vais vous le montrer. Ainsi de suite. Donc elle a commencé à évangéliser directement dans son village. Donc c'est la première chose, ça c'est un ministère auquel tout chrétien est appelé. En fait, c'est un ministère qui se greffe au ministère que le Seigneur va nous donner, ou alors le Seigneur peut nous faire approfondir ce ministère-là. Mais c'est un ministère que chaque chrétien doit avoir. Alors, donc récemment, nous avons fait la connaissance d'un frère dans le Seigneur qui s'appelle Marc Dia. Marc Dia, en fait, il a reçu du Seigneur, en fait, une vision dans laquelle, parce que quand il s'est converti, c'est un Français, il vit à Citrières, c'est en Auvergne là-bas. Et quand il s'est converti, dans une vision, le Seigneur lui a donné un verset d'Ésaïe 54 qui lui disait « élargis ta tente ». Parce que il évangélisait, il voulait évangéliser son immeuble, les voisins, tout ça. Et le Seigneur lui a dit « élargis ta tente ». Et après, le Seigneur lui a précisé ce qu'il voulait lui dire. C'est-à-dire, le Seigneur lui a dit qu'il faut que tu diffuses ma parole, que tu écrives des traités. Et les gens liront ces traités-là. Et il y a beaucoup de personnes qui donneront leur vie au Seigneur au travers de ces traités-là. Bon, là, il y en a plusieurs de ces traités-là. Et en fait, je voulais simplement qu'on lise ensemble quelques éléments. Je vais vous prêter quelques exemplaires de ce manuel-là qu'il a écrit. Qui s'appelle Assistance à personne en danger. Bon, personne en danger, on comprend bien que ce sont les gens du monde qui n'ont pas le Seigneur et qui sont sur le chemin de l'enfer, en fait. Et donc, justement, vous lirez, ces traités sont vraiment très ciblés. C'est vraiment des messages pour la France. C'est un Français, donc il connaît bien son pays, et ces messages sont vraiment pour la France. Et en fait, ce qu'il a reçu du Seigneur, c'est que déjà il y a une révélation du verset qui dit qu'il y a plus de joie pour un seul pécheur qui se répand que de 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Donc la volonté du Seigneur, quand nous allons dehors chercher ceux qui ne sont pas encore au Seigneur, le Seigneur se réjouit plutôt que tout le travail qu'on peut faire ici à l'intérieur de l'église pour 99 personnes qui sont déjà sauvées éventuellement et qui n'ont pas besoin de supplément. Donc notre travail, comprenons bien, notre travail à l'extérieur est plus utile pour le royaume de Dieu qu'à l'intérieur de l'église. Donc on doit privilégier plus le travail de l'extérieur que celui de l'intérieur. Alors donc, sa méthode d'évangélisation, en fait, ce sont
ces traités-là, les traités qu'il a écrits, il y en a de différentes sortes, avec différents messages là-dessus. Je vais vous passer quelques-uns. On connaît un, deux, bref. Voilà, une petite idée. Voilà. On fait là, tu peux en prendre trois. Ah oui, celui-là que je peux le faire passer aussi. Le témoignage de Moussa connaît, ça c'est pas mal. C'est musulman. Hein? Oui, oui, c'est ça. Voilà, bon. Il y en a sur plein d'autres sujets. Hein. On pourra voir ça. Donc, en fait, le principe qu'il a reçu, c'est que lorsqu'on discute, on partage avec quelqu'un, on lui donne un passage de la Bible, tout ça, quand on évangélise les gens, généralement après on repart comme ça, mais les paroles s'envolent, les écrits restent. Et dans son livre, là, celui que vous avez entre les mains, Assistance à personne en danger, il prend un principe qui est tout simple. Il dit, par exemple, vous voyez les grandes surfaces. Les grandes surfaces viennent nous atomiser nos boîtes aux lettres de pub. Et si elles n'ont pas arrêté jusqu'aujourd'hui, c'est parce que il y a bien, ça marche. Et elles n'ont pas arrêté de le faire jusqu'aujourd'hui. Pourquoi est-ce que nous, chrétiens, nous avons cette parole de Dieu-là et nous la gardons à l'intérieur de l'Église? Il fait une remarque qui est très simple, c'est que dans les églises, les non-chrétiens ne vont pas venir, sauf quelques-uns invités par des amis, mais les non-chrétiens ne vont jamais venir écouter une prédication à l'église. Quand on organise des campagnes d'évangélisation, la plupart de ceux qui sont présents sont des chrétiens. Ce ne sont pas sur les sites internet, ce sont les chrétiens qui viennent dessus. Donc du coup, où est-ce que vous allez trouver les non-chrétiens? C'est dehors. C'est pas dans l'église. C'est dehors, c'est au travail, c'est partout où nous sommes. C'est là-bas que nous allons trouver des gens à évangéliser. Donc il part de ce principe-là. Et donc, quand tu discutes avec quelqu'un, en partant le sujet de ta discussion, si tu lui donnes un petit message, un petit traité comme ça, ça va lui permettre de garder une trace sur laquelle il pourra réfléchir, sur laquelle qu'il pourra garder après. Et il prend l'exemple d'un monsieur qui était sur son lit de mort, qui était sur le point de mourir, et qui appelle un de ses amis, lui dit, apporte la Bible, je sens que je suis en train d'aller en enfer, apporte la Bible, j'ai envie de donner ma vie à Jésus. L'ami apporte la Bible. Sauf que tu donnes une Bible comme ça à quelqu'un, tu lui dis, trouve alors le passage pour recevoir Jésus là tout de suite et être sauvé. Et le type est parti en enfer parce que l'ami ne retrouvait pas. Même si tu demandes à un chrétien, trouve tout de suite, si on a quelqu'un qui va mourir dans 2 minutes, trouve le passage pour lequel il doit être sauvé, avec lequel il peut être sauvé. Si le chrétien n'est pas très avisé, il ne va pas tomber directement sur le passage. Alors qu'un petit traité comme ça, il y a la prière de conversion dessus. S'il y avait eu un petit traité comme ça, la personne aurait peut-être été sauvée. Donc c'est sur des petits éléments comme ça qu'il s'appuie. Donc en fait, sa méthode d'évangélisation qu'il propose, qui est très intéressante, on va voir un peu les contours. Et il écrit des traités. Ce qu'il dit, c'est que nous pouvons avoir ces traités-là, là où tu es, dans ton quartier, dans ta ville, dans ton village, ainsi de suite. Tu prends un lot de ces traités-là, tu mets ça dans les boîtes aux lettres des gens. Donc les gens vont lire. Si tu croises des gens sur ton chemin, tu leur proposes de leur donner. Il y en a qui prennent, il y en a qui ne prennent pas. Et voilà. Tu balaies tout ton quartier comme ça, avec un traité, tu laisses passer un peu de temps, tu rebalais avec un autre traité, et les personnes avec lesquelles tu peux engager une conversation, il faut pas hésiter. En fait, ça te permet de commencer la conversation
avec les gens et ça te permet justement de leur présenter l'évangile. Donc moi je l'ai lu, ça m'a vraiment parlé en fait sa méthode d'évangéliser et j'ai commencé à le mettre en application. Et moi, avant, je me faisais beaucoup d'idées en fait sur l'évangélisation, sur les gens qui sont dehors, sur la manière de réagir des gens. En fait, j'anticipais et j'avais beaucoup d'appréhension sur la manière. Je me disais, bon, quand les gens voient les traités qui parlent de Dieu, bon, c'est même pas la peine, ils ne vont pas prendre. Curieusement, on a été avec une sœur de l'église déjà deux samedis à la gare de Champigny. C'est chaque samedi, on donne des lots de traités comme ça aux gens, peut-être 400 ou 500, les gens prennent, beaucoup commencent à lire tout de suite. Ça, c'est une révélation. Le Seigneur lui avait parlé, lui avait dit, les traités que tu écris, distribue-le, les gens vont le lire. Quand je vais au travail le matin, j'en prends entre 10 et 20. Chaque matin, quand je marche comme ça en allant sur la gare, je prie avec le traité que j'ai entre les mains et la première personne que je vois en face de moi, je lui dis bonjour, je lui donne le traité. Chaque jour sur le chemin pour partir, j'en donne 10 en rentrant, 20. Chaque jour, les gens qui prennent en main et qui le lisent directement. Et ce qu'il explique, nous devons comprendre que c'est le Saint-Esprit qui convainc les cœurs des gens. C'est pas nous qui convertissons les gens, c'est le Saint-Esprit qui convertit. Nous, ce qu'on a à faire, c'est de témoigner, c'est de donner la parole de Dieu. À partir du moment où je donne la parole de Dieu à quelqu'un, moi je vais commencer à prier pour que pendant qu'il lise ça, que le Seigneur commence à parler dans son cœur. Le traité sur les musulmans, là, j'en ai pour l'instant, depuis que je donne, j'ai distribué au moins 200 de traités sur le Moussa Koné. Il n'y a aucun musulman qui a refusé. Aucun. Tous ils prennent et ils commencent à lire tout de suite. Donc ça, c'est vraiment à contre-courant de ce que je pensais de l'évangélisation. Donc si on ne l'expérimente pas sur le terrain, on se fait souvent des idées comme ça. Des préjugés. On se dit, oh bon, ça va pas marcher, et ainsi de suite, à quoi ça sert, et ainsi de suite. Mais justement, dans son livre-là, il y a des témoignages très édifiants sur l'évangélisation. Donc, lisons page 12. De page 12 à page 15, c'est un extraordinaire témoignage. L'extraordinaire témoignage, l'extraordinaire histoire de Monsieur Génor. Avez-vous déjà été découragé dans votre distribution de tracts évangéliques? Alors, lisez bien cette histoire et vous allez repartir de plus belle. Moi, je sais que avant, ce que je faisais, quand j'avais un traité comme ça qui me tombait entre les mains, quand je regardais les gens, je commençais à calculer, je commençais à prier. Et plus je prie pour quelqu'un, plus j'ai des appréhensions que la personne va refuser le traité. Et quand je viens, je lui donne. Quand il refuse, c'est fini. Terminé, je ne peux plus donner. Alors que maintenant, quand j'ai un lot de traités, je marche, je donne bonjour, est-ce que il refuse, c'est pas grave, je donne au prochain. Et quand le prochain prend, ça t'encourage et tu continues et ainsi de suite. Par exemple, ce matin, j'en ai donné 8 sur le chemin de la gare, il n'y en a aucun qui a refusé. Et bon, sur le quai, il y a 4 ou 5 qui ont refusé, il y a un qui a pris. Bon, donc, en fait, quand quelqu'un prend, ça t'encourage. Et c'est vraiment... en fait, c'est quelque chose qu'il faut expérimenter, quoi. Quand tu es vraiment sur le terrain et que tu vois quelqu'un prendre la parole de Dieu, tu te dis, potentiellement, c'est quelqu'un qui peut recevoir quelque chose par ce traité-là. Alors, il dit... Tout a commencé il y a plusieurs années dans une église baptiste à Crystal Palace, dans le sud de Londres. À la fin du culte du dimanche matin, un homme s'est levé à l'arrière et a levé sa main et dit « Excusez-moi, pasteur, puis-je partager un court témoignage ?» Le pasteur a examiné sa montre et dit « Vous avez 3 minutes. » L'homme a commencé son histoire. Il y a pas longtemps que j'habite ici. Auparavant, je vivais à Sydney, en Australie. Il y a quelques mois, je visitais de la famille et j'ai été marcher dans George Street.
une rue du quartier des affaires de Sydney. Un étrange petit homme aux cheveux blancs est sorti de l'embouchure d'une porte et m'a mis un tract dans la main et m'a dit: excusez-moi monsieur, êtes-vous sauvé? Si vous mourrez ce soir, irez-vous au ciel? Voilà. Le papa, il sort de... Ah, si vous mourrez ce soir, est-ce que vous irez au ciel? Et il donne le traité. J'ai été stupéfait par ces mots. Personne ne m'avait jamais dit ça. Je l'ai remercié avec courtoisie, mais pendant tout le chemin du retour vers Londres, cette rencontre m'a travaillé l'esprit. J'ai appelé un ami et je remercie Dieu parce qu'il était chrétien et il m'a conduit à Christ. Les baptistes aiment beaucoup les témoignages comme celui-là. Tout le monde a applaudi et accueilli chaleureusement cet homme dans l'assemblée. Le pasteur Baptiste a voyagé à Adélaïde, en Australie, la semaine suivante. Et 10 jours plus tard, pendant un séminaire de 3 jours, dans une église baptiste à Adélaïde, une femme est venue à lui pour quelques conseils. Il lui a demandé: comment avez-vous rencontré Jésus? Elle a répondu: je vivais à Sydney. Il y a quelques mois, j'ai été visiter des amis à Sydney et faire quelques achats de dernière minute à George Street. Un étrange petit homme aux cheveux blancs est sorti d'une porte et m'a offert un dépliant et a dit: excusez-moi madame, êtes-vous sauvée? Si vous mourrez ce soir, irez-vous au ciel? J'ai été perturbé par ces mots. Lorsque je suis arrivé à Adélaïde chez moi, je savais qu'il y avait une église baptiste dans mon quartier. Je suis allé voir le pasteur et il m'a conduit à Christ. Je suis maintenant chrétienne. Le pasteur de Londres est devenu maintenant très perplexe. Deux fois en 2 semaines, il avait entendu les mêmes témoignages. Il a ensuite pris l'avion pour prêcher dans une église Mount Pleasant à Perth. Lorsque sa série d'enseignements fut terminée, le responsable des anciens de cette église l'a amené déjeuner et il lui a demandé comment il a été sauvé. J'ai grandi, c'est le responsable qui raconte, j'ai grandi dans cette église depuis l'âge de 15 ans. Je n'ai jamais eu une réelle relation avec Jésus. J'avais suivi le mouvement comme tout le monde en raison de mes capacités d'entrepreneur. J'ai eu une place prépondérante dans l'entreprise. Je suis allé faire un voyage d'affaires à Sydney il y a 3 ans. Un vilain petit homme aux cheveux blancs est sorti de l'embouchure d'une porte dans la George Street et m'a accosté par une question. Excusez-moi monsieur, êtes-vous sauvé? Si vous mourrez ce soir, irez-vous au ciel? J'ai essayé de lui expliquer que j'étais ancien de l'église baptiste, mais il ne voulut rien savoir. Tout au long de mon chemin de retour vers Perth, j'étais très irrité, espérant être rassuré par mon pasteur. Je lui racontais mon histoire, mais ce dernier, contrairement à mon attente, donna raison au vieil homme et m'expliqua que je devais absolument rencontrer Jésus. C'est ainsi qu'il me conduisit à Christ il y a 3 ans et que je peux maintenant dire que je suis sauvé. Le pasteur revint de nouveau à Londres et peu de temps après, il vint faire une conférence dans l'assemblée de Keswick, dans le Lake District. Alors, il raconta ses témoignages. À la fin de la conférence, 4 anciens pasteurs s'avancèrent et racontèrent que 25 ans plus tôt, la même expérience leur était arrivée. Ils avaient fait la même rencontre avec le petit homme au même endroit qui leur avait posé la même question. Ils avaient reçu le même tract et avaient été sauvés à la suite de cela. Le pasteur partit la semaine suivante pour les Caraïbes. Regardez jusqu'où il va. Pour les Caraïbes, et au cours d'une conférence rendit les mêmes témoignages. Au terme de la réunion, 3 missionnaires s'avancèrent et expliquaient que 20 ans plus tôt, ils avaient été sauvés de la même façon, au même endroit, avec le même homme, la même question et le même tract.
Le pasteur poursuivit son voyage d'évangélisation à Atlanta, en Géorgie, pour une réunion avec 1000 aumôniers de navires. La responsable de ces aumôniers invita le pasteur à dîner. Le pasteur lui demanda comment il était devenu chrétien. Cet homme lui raconta: j'étais matelot sur un navire de guerre et je menais une vie de débauche. Nous faisions alors des manœuvres dans le Pacifique Sud. Nous avions fait escale à Sydney et tous les soirs, nous faisions la Java. Un soir complètement sous, je me trompais de bus et je me trouvais dans la George Street. À ce moment, je crus voir un fantôme. Un homme se dressa devant moi et me remettant un traité, il me posa cette question: matelot, es-tu sauvé? Iras-tu au ciel si tu meurs cette nuit? La crainte de Dieu me saisit immédiatement. Je fus instantanément dégrisé pour regagner en courant le navire. Là, je suis allé voir l'aumônier qui m'a conduit à Christ. Je suis maintenant responsable de 1000 aumôniers qui essaient à leur tour de gagner des âmes au Seigneur. 6 mois plus tard, le pasteur se rendit en Inde, cette fois-là, pour une conférence avec 5000 missionnaires. À la fin de la conférence, le dirigeant invita le pasteur pour un repas. Le pasteur demanda également à son hôte comment il était devenu, comment il avait rencontré Jésus. Le missionnaire hindou lui raconta: j'ai voyagé à travers le monde comme diplomate, j'ai séjourné en Australie à Sydney. Un jour, comme j'avais été faire des courses à la George Street, un petit monsieur aux cheveux blancs m'accosta et me donna un tract me demandant poliment: excusez-moi monsieur, êtes-vous sauvé? Irez-vous au ciel si vous mourrez? Je remerciais beaucoup cet homme, mais cette question ne me laissa pas en paix. De retour dans ma maison natale, je suis allé voir le prêtre hindou. Celui-ci, ne pouvant m'aider, me conseilla de m'adresser à la mission chrétienne située au bout de la rue. Le jour même, le missionnaire me conduisit à Christ et j'abandonnai l'hindouisme immédiatement. Je suis maintenant moi-même missionnaire et j'ai la responsabilité de tous ces missionnaires que j'ai déjà conduits au moins, qui ont déjà conduit au moins 100 000 personnes à Christ. Vous voyez le facteur multiplicateur? Il distribue juste des tracts, il y a une personne qui se convertit et derrière il y a des millions de personnes qui se convertissent. 8 mois plus tard, le pasteur londonien se rendit à Sydney pour prêcher. Là-bas, il s'enquérait auprès du pasteur Baptiste de l'existence de cet énigmatique petit monsieur aux cheveux blancs qui distribuait des tracts dans la George Street. Je le connais, il s'appelle monsieur Génor, mais il est maintenant assez avancé en âge. Je peux vous le faire rencontrer. 2 jours plus tard, les pasteurs se rendit chez lui et un vieillard minuscule et fragile les reçut. Ses mains tremblaient en servant le café et le pasteur de Londres lui fit part de tous les témoignages le concernant. Des larmes coulaient alors des joues du petit homme et il raconta: j'étais matelot sur un navire de guerre australien menant une vie déréglée et jouant des mauvais tours à mes collègues. Un jour, une crise de maladie me terrassa. Un de mes compagnons avec qui je n'avais pas été très gentil m'aida à me relever et me conduisit à Christ. Ma vie changea du tout au tout. J'étais si reconnaissant envers Jésus que je promis de lui rendre témoignage chaque jour. Je promis de lui rendre témoignage chaque jour à au moins 10 personnes. Voilà l'engagement qu'il a pris avec le Seigneur. De rendre témoignage chaque jour à au moins 10 personnes. À ma retraite, j'étais venu prendre place chaque jour dans la George Street où je rencontrais des centaines de gens. Pendant les 40 ans où j'ai fait cette activité, je n'ai pas vu une seule personne se donner à Christ.
Le monsieur n'a jamais vu quelqu'un se convertir pendant 40 ans, mais il n'a pas arrêté de distribuer au moins 10 tracts chaque jour. Et tous ces témoignages-là se sont passés et sont revenus à lui. Donc la question, ce n'est pas de voir les gens se convertir, c'est de donner la parole de Dieu et de prier pour que Dieu fasse le reste. C'est ça qui est le plus important pour nous. Parce que nous, on a tendance à vouloir que toute la terre se convertisse, s'engage immédiatement, mais c'est Dieu qui fait ce travail-là. Et à ce sujet-là, nous allons lire à la page 19. C'est écrit « Travailler dans l'optique du ciel ». Ça, c'est ce qui est important dans l'évangélisation. Il faut comprendre que on ne travaille pas pour remplir l'église, puisque la Bible nous demande de conduire les gens à Christ. Et acte 2 nous dit que c'est Christ qui ajoutait, le Seigneur ajoutait lui-même à l'église chaque jour ceux qui étaient sauvés. Donc c'est le Seigneur qui ajoute les gens dans l'église. Ce ne sont pas les chrétiens. C'est le Saint-Esprit qui amène les gens dans l'église. Mais nous devons conduire les gens à Christ. Allez, travailler dans l'optique du ciel. Semer la parole de Dieu, c'est page 19. Semer la parole de Dieu, c'est aller à l'extérieur pour parler aux gens, pour leur apporter la parole de Dieu là où ils sont. Donc il faut aller trouver les gens là-bas. Voilà la raison d'être du ministère Passe à ton voisin. C'est comme ça que ce ministère-là s'appelle. Le temps qui peut s'écouler entre la semence et la moisson ne dépend pas de nous. Donc entre le moment où tu donnes un traité à quelqu'un et le moment où la personne va se convertir, ça ne dépend pas de toi. Quelqu'un peut ne pas être réceptif, s'il prend le traité, il va avec. Ça, c'est le travail du Saint-Esprit. Après ça ne te regarde plus. L'apôtre Paul s'est converti brusquement sur le chemin de Damas, on vient de le lire, mais il s'est écoulé beaucoup de temps entre la semence et la moisson. Entre-temps, il y eut des témoignages des chrétiens qu'il a arrêtés, dans les chrétiens qu'il allait arrêter, le meurtre d'Étienne, ça c'était un témoignage aussi pour Paul, et les prières des chrétiens, les aiguillons, il te serait difficile de regimber contre les aiguillons, toutes ces intercessions-là, donc entre le moment où il a lapidé Étienne, tout ça où il combattait les chrétiens, et le moment où il s'est converti, il s'est passé quand même un temps. Donc quand Paul a été mûr, Dieu l'a cueilli. Donc c'est Dieu qui cueille. Nous, on sème la parole et cette parole-là, le Saint-Esprit travaille, la parole de Dieu nous dit souvent, c'est le Seigneur qui fait croître et quand c'est mûr, c'est le Seigneur qui vient cueillir et qui l'envoie dans une église. Qu'est-ce qui nous dit que lorsque nous évangélisons quelqu'un et qu'il se convertit immédiatement, quelqu'un n'avait pas semé avant nous? On ne sait pas. Nous, on vient récolter la semence de quelqu'un d'autre. Donc, il faudrait que nous semons alors. Quand un chrétien témoigne à son baptême, il se remémore tous les instants où il a été en contact avec la parole. Et un jour, cette semence a germé, la plante a poussé et le fruit est venu. Donc, cela suppose une vision spirituelle des choses, un effort soutenu par l'Esprit de Dieu qui travaille à une autre échelle que la nôtre. Dans notre échelle, nous on veut voir les gens se convertir tout de suite, mais l'Esprit de Dieu travaille dans une autre échelle, à l'échelle de l'éternité. Donc l'Esprit de Dieu n'est pas limité par le temps. Nous, si les gens ne viennent pas à l'église immédiatement, on va dire que nous ne sommes pas productifs dans l'évangélisation. Mais Dieu, lui, voit dans l'éternité. Il voit, est-ce que dans l'éternité, ces personnes-là vont donner leur vie au Seigneur? Et c'est ça qui compte. Donc, nous voulons être bénis très rapidement, mais Jésus promet certaines récompenses à la résurrection des justes. Ça fait loin. Bon, alors, Luc 14, 14. Et tu seras heureux de ce qu'ils ne peuvent pas te rendre l'appareil, car elle te sera rendue à la résurrection des justes. Donc là, en fait, il soutient ce qu'il vient de dire par un verset. Alors, mais je suis persuadé qu'un jour, à la résurrection des justes, on sera étonné de voir que tous ceux qu'on a semé sera récolté dans les cieux. Donc il y a les gens à qui on a donné des traités, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus, mais le jour de la résurrection, ces gens-là, on va les voir. Alors, tous ceux qui travaillent abondamment dans l'ombre à semer infatigablement la parole de Dieu pourront constater à la résurrection des justes
qu'une longue file de gens sauvés sera derrière eux. Ils ont travaillé dans l'obscurité et dans les larmes, et maintenant ils recueillent dans l'allégresse. Leur ministère s'est effectué loin des projecteurs, dans la boue des rues. Mais ils étaient sous le regard du ciel. Ils n'ont pas eu de récompense sur la terre, mais ils se sont accumulés un trésor dans le ciel. D'autres, au contraire, seront dans la confusion et constateront qu'ils ont déjà leur récompense sur la terre et qu'ils n'ont rien là-haut. Souvent, quand on travaille à l'église, on a la reconnaissance de l'église, des frères, tout ça, des sœurs, et ainsi. C'est ça qui est déjà la récompense terrestre, mais dans le ciel, on n'aura plus rien puisqu'on a reçu tous les honneurs sur la terre. Alors que lorsqu'on travaille dans l'ombre comme ça, c'est dans le ciel qu'on reçoit tout ce que le Seigneur nous a mis de côté. Alors, mes amis, nous ne sommes pas là pour accumuler des bénédictions terrestres, mais pour peupler le ciel des gens sauvés. Nous ne serons pas là pour passer de bons moments sur la terre entre chrétiens. Voilà ce que nous faisons. Nous sommes tout le temps dans l'église, entre nous, entre chrétiens. Bien que cela ne fasse pas de mal de temps en temps, nous sommes sur cette terre pour servir Dieu qui se réjouira beaucoup plus avec un seul pécheur qui se repent que 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Donc, Dieu pouvait, lorsque on se convertit, paf, il te fait mourir directement, tu montes au ciel si on n'avait rien à faire. S'il nous laisse sur la terre, c'est parce que il y a plein de personnes sur la terre qui ne sont pas encore sauvées et qui ont besoin de notre intercession. Moi, je vous encouragerais à lire aussi de la page 24 à la page 30. Il donne tous les freins à l'évangélisation, ce qui nous décourage souvent. Je ne vais pas lire dans le détail, je vais juste citer les raisons. Pourquoi nous avons si peu de zèle pour transmettre ce message? Essayons de répondre à cette question. Raison 1. Pourquoi on refuse d'aller évangéliser les gens dans la rue? Raison 1. Souvent, nous ne sommes pas convaincus que ceux qui ne croient pas sont perdus. Donc souvent, on voit des gens dehors, on sait qu'ils ne sont pas chrétiens, mais nous ne sommes pas convaincus qu'ils sont perdus. On se dit que bon, il y a quand même une solution pour eux, ainsi de suite. Bon, il donne les versets. Raison 2. Nous avons honte de l'évangile. Nous sommes encore nombreux à avoir honte d'aller affirmer que nous sommes chrétiens et de le partager avec des gens. Bon, il donne plein de versets. Ensuite, raison 3. Nous aimons trop notre confort. Ça aussi, c'est une des raisons principales à l'église. On aime bien quand on est entre chrétiens. Quand tu parles d'ici, ceux qui sont là, ils sont déjà convertis, ne peuvent que dire Amen. Mais quand tu es dehors et que tu rencontres l'opposition dans la discussion, là, tu sens vraiment, là, c'est moins agréable. On aime beaucoup moins cette situation-là. Donc, on préfère rester dans l'église, dans notre confort et ne pas aller vers les gens. Alors que si le Seigneur nous laisse sur la terre, c'est justement pour aller parler à ces gens-là. Raison 4, nous sommes incrédules et nous n'avons pas de vision. Alors, on se plaît à répéter que la France est un pays dur, qu'annoncer l'évangile n'est pas possible en France ou en Europe. Et qu'il vaut mieux aller ailleurs. Bah, c'est même ce qu'on fait ici à l'église. On préfère aller annoncer l'évangile en Haïti alors que les gens, les voisins qui sont là ne sont pas convertis. Moi je l'ai dit dimanche ici, on va à 8000 km alors que les Portugais ici ne sont pas convertis. À quoi ça sert? On est à côté de la plaque. Je crois qu'il a dit dans un chapitre que l'église est à côté de ses chaussures. Il dit, et vous serez mes témoins à Jérusalem. Jérusalem, c'est où? C'est le premier qui est là à la porte. C'est pas à 8000 km, c'est le premier qui est à la porte. Il faut d'abord gagner le terrain ici avant d'aller gagner ailleurs. Les extrémités de la terre, ça vient à la fin. C'est faire les choses dans l'ordre du Seigneur. On est là dans nos quartiers, il y a plein de musulmans partout, on va chercher les gens à des milliers de kilomètres, il y a plein de musulmans, il faut déjà commencer par eux. Alors, pourtant, c'est la France, voilà ce qu'il dit. Pourtant, c'est en France que tu habites. Et c'est ici que Dieu te demande d'annoncer l'évangile. La terre promise, c'est ici. Et il faut un esprit positif pour la conquérir. Bon, raison 5. On est trop occupé dans l'église. Voilà, plein de trucs qu'on aime organiser, plein de trucs entre nous, plein de fêtes entre nous. Mais en attendant, il y a la moisson du Seigneur qui pourrit dehors. Et ça ne nous intéresse pas.
Raison 6. On n'y va pas car personne n'y va. Souvent, on ne va pas évangéliser parce que personne ne va le faire à l'église. Et il donnait un exemple, je crois, c'est dans ce passage-là, où il dit qu'il y a, je crois, un prédicateur qui demande à une église, quand Dieu m'a appelé, j'ai répondu. Oui, il demande à une église qui va aller évangéliser, je sais plus trop quoi, qui va aller évangéliser. Attends. Voilà, un dimanche dans une église, un prédicateur a posé une question à l'assistant, c'est page 27. A posé la question à l'assistant, qui va sauver la France? Toute l'assemblée a crié d'une même voix, avec des cris d'enthousiasme, nous! Qui va sauver la France? Tout le monde crie, nous! Le prédicateur a posé une deuxième fois la même question. Il y a eu la même réponse, nous. Il a reposé encore une fois la question. L'assistance est restée silencieuse. Il a posé ça 3 fois. L'assistance est restée silencieuse. Ne sachant quoi répondre, une personne a alors répondu, moi. Vous avez vu la différence? Quand on dit qu'il faut aller, on dit qu'il faut aller faire l'évangélisation. On est bien motivé s'il y a 1000 personnes qui y vont, mais quand il faut aller le faire tout seul, on dit ah personne n'y allait. Bon, donc moi aussi je reste tranquille. Et donc ce qu'il dit, c'est que cette technique d'évangélisation là, en tout cas cette possibilité d'évangéliser en masse comme ça dans les rues, quand il le dit à l'église, ton pasteur ne va peut-être pas aller, les diacres ne vont pas y aller, les chrétiens ne vont pas y aller, mais toi, si tu as compris ça et que ça te parle, il faut le faire sans tenir compte des gens qui sont là. Parce que si tu attends que toute l'église vienne avec toi, jamais les gens ne vont partir. Les gens lisent ce verset-là tous les jours, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, mais personne ne l'applique. On lit ça tous les jours, on peut répéter ça ici des millions de fois, mais personne ne va aller le faire. Mais on va se moquer des témoins de Jéhovah. Alors que eux, au moins, ne serait-ce que sur ce truc-là, ils font la volonté de Dieu. Sauf qu'ils répandent le mensonge. Et nous avons la vérité, nous ne la répandons pas. Alors, raison 5, nous sommes complexés. Bon, il y a plein de raisons là pour lesquelles nous sommes complexés alors que nous avons la vérité. Et la raison 6, j'ai essayé mais ça ne marche pas. Alors, bah, il explique. Je pense que c'est vraiment très important de se pencher dessus et de réfléchir. J'ai quelques... Moi, quand j'ai lu sa brochure du début à la fin, ça m'a complètement... Ça m'a réveillé parce que je me suis dit, ah ben tiens, tu peux être dans l'église, tu fais ce qui est bien dans l'église, mais est-ce que vraiment c'est ce qui réjouit le plus le cœur du Seigneur? Le Seigneur aime bien qu'on prêche à son assemblée, qu'on fasse évoluer les chrétiens, mais est-ce que c'est ça qui est le plus important? C'est important, mais est-ce que c'est ce qui réjouit le plus? Le Seigneur parle de 99 justes qui n'ont pas besoin par rapport à un seul pécheur qui se répand. Dans le fait d'être dehors à évangéliser, sachant que pas beaucoup de chrétiens ne sortent évangéliser, quand le Seigneur peut trouver un au moins qui dit, bon ok, je ne regarde pas ce que les autres font, moi j'ai lu que c'est écrit dans la Bible, je vais aller le faire, Dieu va t'encourager. C'est sûr que Dieu va t'encourager parce qu'il y en a très peu qui vont prendre ces initiatives-là. Les gens sont toujours des suiveurs. Ils attendent. Si par contre le pasteur dit ici, bon allez hop, demain, évangélisation, tout le monde va suivre. Mais une fois que le pasteur va s'arrêter de faire, personne ne va plus prendre l'initiative individuelle. C'est pour ça qu'il ne faut pas suivre la masse. Il faut faire ce qu'on lit dans la parole de Dieu. Moi je lis que c'est écrit, tac, moi je veux le faire. Je le fais parce que c'est écrit dans la parole de Dieu. Si tout le monde le fait, tant mieux. Mais si tout le monde ne le fait pas, je vais le faire quand même parce que le Seigneur demande que ça se fasse. Et bien compter sur les résultats que le Seigneur nous promet derrière.
Ne pas se dire que c'est nous qui allons convertir les gens, nous contenter de témoigner, de partager ce qu'on a à partager avec les gens. C'est sûr qu'au début, quand tu donnes un sac à quelqu'un, tu as de l'appréhension. La pire des choses qui puissent t'arriver, c'est que la personne refuse. Au-delà de ça, c'est tout. Et la personne refuse, tu vas bien donner à quelqu'un d'autre. Et plus justement tu le fais, plus cette crainte-là s'en va. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons encore, Seigneur. Merci pour cette parole abondante que tu nous as donnée, Seigneur Dieu. Nous te bénissons encore, Seigneur, pour éternel Dieu, cette porte, ce rappel que tu nous donnes, Seigneur, concernant l'importance, la clé même, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de ton Église, qui est le ministère de l'évangélisation. Père, nous te prions de nous donner, de le prendre au sérieux, Seigneur, parce que nous savons que tu veux que nous commencions, Seigneur, vraiment à faire des choses, et tu vas venir à notre secours, tu vas venir nous accompagner, et tu vas nous aider à le faire, Seigneur, comme tu veux que nous le fassions, Seigneur Dieu. Nous sommes là, nous voulons simplement obéir à ta parole. Merci, parce que tu mets sur notre chemin, Seigneur, des frères que tu as appelés, Seigneur, dans ce ministère pour nous montrer, pour nous donner des techniques, des méthodes de comment commencer, Seigneur, le travail de masse, parce que nous savons, comme tu l'as déjà annoncé dans ta parole, que la moisson est abondante, Seigneur, mais il y a peu d'ouvriers, il n'y a pas de chrétiens dans les rues, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Mais nous n'avons pas envie, Seigneur, de regarder à la masse, mais nous avons envie d'être ce reste fidèle-là, Seigneur, qui descend pour annoncer ta parole, Seigneur, dans la rue, pour distribuer des tracts, pour annoncer, Seigneur, à ceux qui veulent bien entendre, Seigneur, le message de l'évangile. Parce que nous savons, Seigneur, nous avons parlé tout à l'heure de l'enlèvement. Nous savons que ça sera le chaos, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous allons peut-être sauver nos vies, Seigneur, mais pour tous ceux qui nous entourent, Seigneur, nous savons que aujourd'hui nous pouvons encore faire quelque chose parce que tu as mis la vérité entre nos mains, Seigneur, et nous voulons leur apporter cette vérité-là, Seigneur, afin que ceux que tu peux appeler, ceux qui peuvent être sauvés, ceux qui peuvent ouvrir leur cœur, Seigneur, que ce jour-là, ils ne soient pas dans la confusion, qu'ils puissent aussi, Seigneur, être enlevés dans ta présence au nom de Jésus-Christ. Amen.